Bonjour et bienvenue à une émission spéciale. Donc, vous pouvez voir en arrière-plan où nous sommes situés. Nous sommes à l'église Sainte-Thérèse et aujourd'hui, j'ai deux invités qui vont nous parler un peu de la situation, qu'est-ce qui se passe à la paroisse Sainte-Thérèse. Mes deux invités, donc, je vous présente Louise Rockburn qui est membre du conseil paroissial. Bonjour Louise. Et nous avons Madeleine Paul. Madeleine, tu es la secrétaire comptable à la paroisse. Alors, bienvenue, Madeleine. Si vous vous rappelez, au mois de juin, nous sommes déjà venus ici. On avait fait l'entrevue à l'extérieur. On avait rencontré Father Murray. On avait rencontré aussi le Père Fortunatus. Et cette fois-ci, c'est un suivi, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juin? Il y a quand même des activités qui se passent. Mais aujourd'hui, nous allons voir vraiment le pouls de la paroisse avec ma première invitée, Louise. Louise Rockburn, tu es membre du conseil paroissial. Donc, la raison ici, pourquoi est-ce que vous nous avez invités, puis on est ici encore pour une autre entrevue qui va être sûrement très intéressante pour nos téléspectateurs? Alors, merci. Premièrement, merci de nous avoir accueillis. Il y a vraiment trois raisons pour lesquelles on voulait rencontrer la population. Et la première, c'est pour parler de la paroisse Sainte-Thérèse. La deuxième, c'est pour sensibiliser la population à l'état financier de la paroisse. Et la troisième raison, c'est vraiment une demande à l'aide. OK. Donc, les gens, comme je viens juste de mentionner, on s'est déjà rencontrés au mois de juin, mais maintenant, ce sont les membres là, du conseil paroissial. Donc, toi, je peux tenir le micro pour toi, si ça peut te faciliter la chose, là, Louise. Donc, les trois raisons, donc allons-y, puis passons à travers les trois raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui. Alors, moi, je vais parler de la première et la deuxième raison. Non, je vais parler du deuxième point, qui est ce qu'est la paroisse Sainte-Thérèse. Alors, la paroisse Sainte-Thérèse, c'est comme une grande famille. C'est l'ensemble de tous les catholiques qui vivent à Témiscamingue, Thorne, Wise et LD. Tous les catholiques font partie de la paroisse Sainte-Thérèse. Certains sont pratiquants, et d'autres ne le sont pas. Mais ils font quand même partie de la paroisse et les non-pratiquants sont toujours invités. Le Seigneur leur ouvre toujours les bras pour revenir s'ils ont quitté. La paroisse a été fondée en 1919. Oui, parce qu'on a déjà eu des nouvelles au mois de juin qu'on va célébrer le centenaire ou le jubilé, le centenaire de la paroisse l'année prochaine. Donc, c'était un gros événement, ça, pour nous. C'est un gros événement, puis c'est une réjouissance, c'est quelque chose de formidable. Ça a été fondé, la paroisse a été fondée avant la ville. Juste un petit détail, là, avant la fondation de la paroisse, c'était des missionnaires de Montréal qui venaient une fois par mois pour enseigner C'était surtout des Français qui avaient ici, des Amérindiens et quelques... on les appelait des colons aussi. Puis je pense la première église, est-ce que je me trompe en disant que c'était dans la cour aujourd'hui, le site de Tembec de Rainier? C'est exactement ça, parce qu'il y avait trois petites sociétés dans le temps. Il y avait un groupe d'habitants le long de la rivière. Il y avait un autre groupe le long de la rivière Gordon. Oui. La rue Ketchen, là, probablement. Oui. Puis la troisième petite colonisation, c'était au Lumsden. Okay. Alors, quand les missionnaires venaient, on était proche de la rivière des Outaouais, donc ils voyageaient en canot, en bateau. Oui, exactement, parce qu'il n'y avait pas de chemin. Puis un petit peu plus tard, il y a eu le développement de la voie ferrée et à ce moment-là, ils voyageaient par train. Alors, avec les années, la paroisse a fleuri avec l'ouverture de l'usine. La population a augmenté et l'église dans laquelle on se trouve présentement a vu ses débuts et a été complétée en 1930.
Puis les années ont passé, mais puis dans les dernières, moi je dirais 15 à 20 ans, les participants à l'Église ont diminué. Et dans les dernières années, elle a diminué énormément. Il y a des services qui sont offerts. Les services sont encore offerts à travers de la paroisse. Entre autres, mettons, la préparation des parents pour le baptême, la préparation des enfants pour leur sacrement, comme la première communion, sacrement de pardon, la confirmation. Il y a encore des gens qui choisissent de se marier dans l'Église. Ceux qui choisissent d'avoir Dieu dans leur vie de couple vont choisir de se marier dans l'Église. Régulièrement, les gens appellent pour avoir le sacrement des malades pour leurs êtres chers. Et il y a le service des funérailles. Il y a des conseils qui sont donnés. Il y a l'organisation du Catholic Women's League, qui est qui souche de l'Église, parce que l'organisation est basée sur les valeurs de l'Évangile. C'est intéressant que le CWL continue à exister, parce que pour les groupes francophones, il y avait les Chevaliers de Colomb qui n'existent plus, puis il y avait aussi les Filles d'Isabelle qui n'existent plus non plus. Donc, on parle d'une paroisse, on parle d'une communauté, on parle d'une famille, mais c'est une famille, c'est ça, c'est qui compose la famille, ce sont les participants, les gens. Mm-hmm. Donc, les paroissiens ont un rôle à jouer aussi dans la paroisse. Oui, exactement. L'autre chose aussi, c'est que l'Église sert d'un lieu de recueil aussi. Mm-hmm. C'est une place où c'est très paisible, c'est une place spéciale où on peut faire des demandes, on peut remercier. C'est sûr qu'on peut faire ça à la maison. Mais tu sais, à la maison, tu as la télévision, tu as les enfants, tu es préoccupé avec toutes sortes de choses. Mais quand tu rentres dans l'Église, c'est un lieu tout à fait spécial. Mm-hmm. Puis quand on s'éloigne de l'Église, on oublie cette sensation-là qui vient enrichir nos vies. Pas enrichir nos vies au niveau matériel, mais au niveau spirituel. Mm-hmm. Et c'est ce que les gens manquent en ne participant plus. Quelle autre chose que je... C'est ça. Avec la diminution des participants à la messe du dimanche, les quêtes sont moins grandes. En ayant les quêtes moins grandes, ça veut dire que les revenus sont moins gros. Donc, les revenus diminuent. Puis, c'est comme, je ne veux pas parler d'une entreprise, d'un commerce, d'un service, d'un organisme, mais il reste quand même, comme dans notre famille, on a un budget. Tu as le loyer, tu as les enfants, bon, les vêtements, la bouffe, etc. Mais quand on regarde une paroisse, pour qu'elle fonctionne, elle aussi, elle a besoin des sous. Puis les sous viennent d'où? Donc, c'est là où le rôle des paroissiens est très, très, très important. Oui, parce que c'est comme d'entretenir une église, c'est comme entretenir une maison. Tu as des factures de téléphone, tu as des factures de chauffage, tu as des factures d'électricité, tu as des assurances, tu as l'entretien, tu as les taxes. Puis si il reste une poignée de monde pour soutenir une église où quand l'église est on peut pas arriver, on peut pas arriver là. Ça peut pas arriver. Puis, selon le dernier recensement qui a été fait en 2016, il y aurait environ 500 familles catholiques à Témiscamingue. Mais il y a juste une poignée de familles qui participent à la vie de l'Église. Parce que même, il y a peut-être 25 personnes, 30 personnes max qui viennent aux messes là, maintenant, les fins de semaine. Donc, le côté financier... Le samedi soir, moi, je vous dirais qu'il y a entre 20 et 30 personnes, pas famille, là. Je parle de personnes. Puis le dimanche, il y a entre 30 et 40
personne. Alors, veux-tu, Louise, je pourrais te revenir tantôt, mais là, parce que là, on va commencer à parler de budget. Puis je pense à la personne qui est très bien placée, puis je te reviens. Donc, toi aussi, tu fais partie de notre discussion. Bien, pas notre discussion, là, mais notre rencontre de ce matin. On ne t'a pas oublié, là, Madeleine. Donc, mais là, le suivi, tu vois. Donc, on a eu l'introduction avec Louise. Maintenant, je passe le micro à Madeleine, parce que là, on va commencer avec l'administration, le fonctionnement matériel, financier de la paroisse. Donc, là, on sait qu'est-ce que c'est la paroisse, une communauté. Donc, toi, tu t'occupes des finances de la paroisse. Donc, parle-nous où nous sommes, parce que là, aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2018. L'année prochaine, la paroisse fête ses 5 ans d'existence. Donc, au moment où on se parle, comment est la situation financière à la paroisse Sainte-Thérèse? Je tiens le micro pour toi. OK? OK. Merci, Josette. Ben, présentement, on est dans un état financier pénible, ça, c'est sûr. On a besoin beaucoup d'aide financière, là. Présentement, on n'est pas capable de payer les factures qu'on a. Le mois passé, il y a des factures qui n'ont pas été payées. Mois d'octobre, on a beaucoup plus de factures qui viennent des fois aux 3 mois, mais présentement, il nous manque au moins un minimum de 13 000 pour payer les factures présentement. Ça, c'est par mois à peu près. Ça coûte pour que l'Église, parce qu'on parlait, Louise vient de partager avec nous, c'est un peu comme notre budget familial. On a l'électricité, on a le chauffage, on a le téléphone. Il y a des coûts, donc tout le monde connaît ça, mais là, l'Église, c'est encore plus gros. Le bâtisse est encore plus grosse qu'une maison. Bien, c'est ça, il y a des factures qu'il faut qu'on paye à chaque mois. Il y en a que c'est à chaque 2 mois, puis il y en a à chaque 3 mois. Fait que là, on est rendu dans un temps de l'année qu'il y a beaucoup de factures qui rentrent qu'on n'est pas capable de payer présentement parce qu'il nous manque des fonds. Okay. C'est ça. Est-ce qu'il y a, donc, comment est-ce que les gens, est-ce que la paroisse, est-ce que le diocèse viennent aider une paroisse qui est en difficulté financière comme nous le sommes dans le moment? Est-ce qu'il y a de l'aide possible? Bien, ça, c'est une autre démarche à faire. Mais premièrement, je pense, d'après moi, ça prend les gens de la paroisse de s'impliquer avant qu'on aille au diocèse. Fait que ça prend les gens à donner régulièrement. Pas juste quand on fait les campagnes de financement 2 fois par année. Ça prend régulièrement de l'argent à rentrer. Les gens qui viennent donnent, mais les gens qui ne viennent pas, il va falloir qu'ils donnent aussi pour aider la paroisse parce que là, on a besoin de tout le monde présentement. Là. Okay. Donc, comment rejoindre les gens qui, peu importe la raison pour lesquelles les gens ne viennent pas à l'Église, mais il y a toujours moyen d'aider financièrement aussi. Donc, est-ce qu'il y a de possibilités Internet? OK, c'est quoi les façons? Comment est-ce que les gens peuvent nous aider? OK, ils peuvent faire ça de différentes manières. Premièrement, ils peuvent venir donner des dons directement aux paroisses, au bureau, je suis là. Ils peuvent donner aussi sur notre site web par PayPal. C'est tout direct là, tu as juste à cliquer sur ça. Si des gens sont intéressés à faire des dépôts directs, c'est possible aussi. On a juste les démarches à faire pour faire ça. Tout moyen est possible dans le cas qu'on est dedans, là, présentement. Des chèques, c'est ça. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Hein? Oui, on est ouvert à tout, mais le plus important, c'est que les gens qui viennent à messe, ceux qui viennent, je suggérerais de donner un peu plus. Ceux qui ne viennent pas, je suggère très, très fortement que vous commencez à donner. Ça, sinon, je ne sais pas l'avenir de l'Église. On ne sait pas l'avenir. Mais, tu sais, on fait un appel aux gens présentement à aider l'Église. Okay. Parce que là, vous êtes dans une situation qui est critique, là. Puis surtout à l'automne, c'est votre campagne d'automne pour aller chercher des gens pour vous aider, mais là, c'est encore plus critique que d'habitude, c'est ça? On commence la campagne de financement. Fait que ceux qui sont intéressés à donner, tu as juste à nous appeler. On peut faire toutes les démarches que vous donnez, mais ceux qui... je suggère que vous donnez régulièrement. C'est pas juste 1 fois ou 2 fois par année qui va sauver l'Église, c'est régulièrement qui va nous aider.
Parce que les factures rentrent régulièrement aussi, à tous les mois, veux pas. Donc, tu as juste mentionné un montant de 13 000 là, juste là, là. Puis ensuite, quand les factures ne sont pas payées, il y a toujours des coûts rattachés, des intérêts, pardon, je cherchais mon mot, là. Donc, il y a des intérêts qui s'accumulent, puis à un moment donné, ça fait boule de neige, puis à un moment donné, c'est comme, on est pogné à la gorge, comme on dit. Ça. Présentement, on a comme deux prêts au diocèse ça fait quelques années, on ne peut pas payer même l'intérêt. Fait que ça augmente à chaque année aussi. L'argent qui rentre, c'est pour nous survivre présentement. Fait qu'on a vraiment besoin d'aide. Okay. Donc, on parle d'aide, on parle de l'Église, mais il ne faut pas oublier aussi que le presbytère, puis l'employé, les employés, donc toi, tu es secrétaire comptable à la paroisse, donc il faut payer ces gens-là aussi, là. Oui. Oui. Je fais du bénévole, mais avec un salaire aussi. Mais dernièrement, je fais beaucoup de bénévoles. Okay. Mais on parle de budget, oui, on parle du fonctionnement de l'Église comme telle, mais il y a aussi le presbytère. Donc, les factures, c'est comme en double aussi, là. Tu sais, le chauffage, l'électricité, le téléphone du presbytère ici. Donc, est-ce qu'il y a des suggestions pour essayer de compenser là, certaines dépenses? Exemple, le chauffage de l'Église. Est-ce qu'il y a certains gestes que vous allez poser? Bien, c'est ça. Le conseil paroissial il a pris des décisions. En commençant le 1er novembre, toutes les messes vont être dans le chapelle pour essayer de dépanner d'argent avec le chauffage. On fait le mieux possible de sauver de l'argent le plus possible dans tout ce qu'on peut. Okay. Donc, c'est une très bonne idée aussi de la part du conseil paroissial qui a trouvé cette idée-là. Donc, ça, c'est un geste à poser parce que chauffer l'Église en entier pour de 20 à 30 personnes ou 30 à 40 personnes. Donc, on peut le faire dans la chapelle, puis c'est un petit peu plus intime aussi, là. Tu sais que c'est intéressant ce que tu disais, ce que tu partageais avec nous, Louise. Donc, OK, donc le futur... Des occasions spéciales, comme à Noël ou des funérailles, ça va être dans l'Église. Oui. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, ça, c'est un premier moyen que vous avez trouvé. C'est ça. Fait que ceux qui veulent donner des dons régulièrement peuvent faire ça sur notre site web aussi. C'est www.église-sainte-thérèse-témiscamingue.com. Fait que vous allez... Tu as juste à aller là. Puis sinon, appelle-moi au bureau. On peut faire des démarches... Donc, on peut peut-être faire apparaître au bas de l'écran le numéro de téléphone du presbytère. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre si on va avoir d'autres infos, des renseignements ou communiquer avec toi? Ce serait quoi le numéro de téléphone? C'est le 819-627-3381. OK, parfait. OK, donc, on sait qu'est-ce que c'est la paroisse. Nous connaissons la situation financière. Donc, Madeleine t'a partagé avec nous certains moyens que le conseil maintenant s'est rencontré, OK, qu'est-ce qu'on fait, surtout pour les mois d'hiver qui s'en viennent. Donc, on lance un SOS, on lance un appel aux paroissiens, au public. Donc, suite à tout ça, qu'est-ce que tu vois comme l'avenir de notre Église Sainte-Thérèse, Louise? L'avenir de notre paroisse dépend de vous, les membres de la paroisse Sainte-Thérèse. Si vous ne contribuez pas, la communauté va perdre quelque chose de très précieux. Vous savez, parfois, quand on a quelque chose, parfois on ne réalise pas la valeur de ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. Alors, on vous lance un appel de venir en aide à votre famille communautaire qui est la paroisse Sainte-Thérèse. Le futur demeure dans les mains des paroissiens. Je pense sur les derniers mots de Louise et de Madeleine. Je pense que vous avez compris le message. Il est tellement important. Donc, c'est un appel, un SOS qu'on vous lance. Et les derniers mots de Louise, je pense, ont vraiment expliqué là, quelle est la situation critique à la paroisse Sainte-Thérèse. Donc, n'hésitez pas. Vous connaissez Madeleine, vous connaissez Louise, vous connaissez la paroisse. Donc, on parle de toutes les familles. Vous faites quand même partie de la communauté, même si vous ne venez pas à la messe. C'est ça, ouais? Vous êtes, c'est votre Église, c'est notre Église. Puis en plus, l'année prochaine, on va fêter notre centenaire, 100 ans. Donc, n'hésitez pas, appelez Madeleine,
ou appelez Louise, ou vous allez la rencontrer. Tout le monde connaît Louise. Donc, sur ça, on vous dit, pensez-y. Puis pensez à votre paroisse, pensez à votre famille, paroisse Sainte-Thérèse. C'est un SOS qu'on vous lance et c'est critique dans le moment où on se parle.